Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la GPD Winmax. Je vais parler de ses points faibles et de ses points forts. Si vous voulez acquérir ce genre d'appareil, eh bien voilà, je vais vous donner mon avis qui est bien sûr mon avis quoi. Allez, c'est parti. Donc on va faire un tour rapide sur la bécane. Vous voyez les ports derrière. Donc le port HDMI, port USB 3. Hop, voilà. Et deux ports USB-C qui servent aussi pour charger la batterie. Vous avez deux manettes R1, R1 et R2 et L1 et R2. Sur le côté, vous avez une prise RG45, hop, et un lecteur de carte mini SD. Et de l'autre côté, nous avons juste ce petit bouton qui est en fait, j'ai jamais compris à quoi ça servait vraiment, mais enfin, en gros, ça désactive la manette Xbox qui est ici, comme vous pouvez le voir. Sur la façade, on peut s'apercevoir donc de la manette avec les deux sticks cliquables, le petit pad qui sert quand même, au moins il a le mérite d'exister. Et puis bien sûr le clavier qui est QWERTY puisque c'est une importation japonaise. Cette machine est quand même une petite technologie dans un tout petit boîtier. Et les points positifs de cette machine, c'est que elle est puissante quoi. Elle a 16 Go de RAM, elle a un processeur i5 Ice Lake. Voilà, c'est le hardware de cette machine vraiment. Moi, je m'en servais, je le fais plus maintenant puisque l'écran est un peu petit, puis il faut brancher. Mais bon, je fais des montages vidéo avec Premiere sans problème, ça fonctionne sans problème. Le processeur graphique tient la route aussi. Hein, c'est quand même une machine qui vise principalement la rétroémulation, donc ça émule vraiment, mais énormément de machines, de l'Atari 2600 à la Switch, quoi, hein, passant par la PS3, la PS2, la PS1, la GameCube, la Wii U, la DS, bon j'en passe, c'est vraiment la machine pour faire du rétro gaming, et elle le fait parfaitement. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il faut quand même dire. Déjà, c'est le poids de cette machine. Il faut que je regarde combien elle pèse. Elle pèse 790 grammes. C'est-à-dire qu'on est plus très loin du kilo, quoi. C'est-à-dire que, bon, ok, quand vous jouez comme ça. Hein. Alors là, j'ai mes mains qui sont posées sur le bureau, mais enfin, si je joue comme ça. Un autre truc, c'est que, voilà, ils ont mis le bouton Start ici, là. Alors, c'est vraiment pas pratique, quoi. C'est vraiment pas pratique. Non, je suis pas d'accord. Il aurait fallu le mettre ailleurs, mais pas là. Un autre problème qui concerne les gens comme moi qui sont onychophages, c'est-à-dire qui rongent leurs ongles. Vous voyez ici, il y a cette fabuleuse fente pour y insérer une carte mémoire. Et je vais vous montrer ce qui se passe. Je mets la carte SD comme ceci, et vous voyez, il met, si j'appuie, voilà, il met totalement, mais alors totalement impossible. Voyez, je ne peux pas insérer la carte. Je suis obligé de prendre un truc dans genre comme par exemple un médiateur de guitare, d'appuyer sur la carte SD pour pouvoir l'enfoncer. C'est une galère. Alors oui, je me ronge les ongles, d'accord, mais il faut vachement l'enfoncer à l'intérieur. C'est-à-dire que même ceux qui ont les ongles, faut vraiment... Mais là, je vais regarder, j'y arrive même pas, quoi. C'est vraiment la galère. Voilà, ça y est, j'ai réussi. C'est-à-dire qu'il faut avoir des ongles, et des ongles hyper longs, parce que franchement, je sais pas si vous voyez, non, je mets mes doigts devant, alors forcément, mais, vous voyez, je regarde en même temps sa caméra, regardez comment faut que j'enfonce le truc dedans pour la sortir.
Je sais pas ce qu'ils ont branlé les mecs. Et bon, je sais pas, c'est peut-être des drag queens qui ont créé l'appareil et donc qui ont des ongles longs. Je n'ai rien contre les drag queens, bien entendu. Mais putain, c'est pas pratique. C'est pas pratique du tout, quoi. Un autre truc, c'est en ce qui concerne la batterie. Sur le site internet, ils disent qu'il y a une autonomie de 14 heures. Mytho. Vous êtes des mythos, ça ne tient pas plus de 2 heures. Et encore, je m'en sers quand même comme ordinateur de tous les jours et je regarde quand même beaucoup de vidéos sur YouTube, donc c'est même pas dans du gaming, quoi. Et plus ça va, ça fait peut-être 6 mois que je l'ai maintenant, à peine. Et je sens bien, hein, plus ça va, plus l'autonomie de la batterie mais descend. Et pourtant je fais super attention, je le charge. Dès qu'elle est chargée, j'enlève la prise USB. Dès qu'elle est à peu près à 10-20%, je la remets en charge. Et je sens la batterie, elle est en train de me lâcher, mais c'est d'une évidence. Et elle commence vraiment plus à tenir beaucoup de temps, quoi. Il faudrait que je calcule, mais je dois être à 1 heure, 1 heure et demie. Et, donc la batterie est de mauvaise qualité, ça c'est très clair. Autre problème, c'est, je pense, je ne l'ai pas ouverte, j'ai pas envie de l'ouvrir pour le moment. Mais je pense que le système de refroidissement est pas optimal. Et des fois, elle se met, mais alors en mode turbo. Les ventilos ils se mettent à balle pour pas grand chose et donc d'une, le système de refroidissement ne doit pas être optimal et de deux, les ventilateurs doivent être de piètre qualité pour faire un bruit de turbo-réacteur. Donc à mon avis, j'ai cru voir quelques vidéos sur le net pour pouvoir changer les ventilateurs parce qu'ils font un bruit abominable. Autre problème, mais là ça me concerne plus particulièrement, c'est-à-dire que les constructeurs ont décidé de brider la vitesse du bus RAM. Excusez-moi. Et du coup, il existe un BIOS pour mettre la bécane dans cette configuration optimale, c'est-à-dire constructeur, quoi. Hein. C'est-à-dire que la mémoire est à balle, le bus est à balle. Et ça, je voudrais bien que vous me mettiez dans les commentaires, c'est-à-dire que ça m'arrive, alors c'est pas tout le temps, mais il m'arrive d'avoir un plantage sur les vidéos YouTube, et le son coupe, et je n'ai plus de souris, je suis obligé de redémarrer en faisant Alt F4, et de démarrer au clavier pour sélectionner arrêter. La machine plante littéralement, et ça c'est du hardware. Il est même arrivé, mais c'est encore plus rare, où j'ai carrément l'écran bleu. Voilà. Donc j'ai essayé avec plusieurs pilotes, il n'y a rien à faire. Et je pense que c'est dû au fait que j'ai changé le BIOS pour mettre, pour qu'elle soit à pleine balle, pour avoir tous les FPS possibles, pour avoir une machine vraiment. Mais voilà. Alors je sais pas, pour ceux qui ont cet appareil, je veux bien que vous me laissiez un petit commentaire pour me dire si vous aussi vous avez ce problème. Après, je ne regrette pas l'achat de cette machine parce qu'elle fait le boulot. C'est mon ordinateur de tous les jours et malgré ses défauts, c'est une super machine et bien sûr je pense que je pourrais vous conseiller de l'acheter. Alors certaines personnes disent qu'elle est chère, c'est le prix d'une configuration telle qu'elle est. C'est une machine qui est puissante. Voilà. Moi, je pense que j'ai tout dit sur cette machine. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Ciao!